Oui, je laisse la fenêtre ouverte, vous avez pas vu la chaleur qu'il fait? Oh! Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le SmackDown Recap de cette semaine. Au programme, plein de combats qualificatifs pour le Money in the Bank, un match impromptu pour le championnat des États-Unis. Encore une nouvelle ceinture remise à nul autre que Asuka. Je porte une chemise ridicule et il y a eu un nouvel épisode de TEW. Bienvenue pour une nouvelle édition du SmackDown Recap et en plus de ça, on a un générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Cette édition de SmackDown qui s'est tenue dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin 2023 depuis le Wells Fargo Arena de Des Moines dans l'Iowa. Le grand cinéma de la Bloodline se poursuit, toujours plus de drama puisque ce soir Jey Uso va devoir faire un choix. On nous remonte les images de Solo Sikoa attaquant Jimmy Uso alors que Jimmy voulait recoller les morceaux avec la Bloodline. Jey Uso va-t-il rester du côté de son frère? C'est la question que va probablement nous poser Paul Heyman qui est déjà dans le ring aux côtés de Solo Sikoa. Il aura pas le temps de dire grand chose, cela dit, même pas bonjour que Jey Uso se pointe. Jey Uso qui l'a bien mauvaise alors que Solo Sikoa a pris parti pour Roman Reigns, il aimerait quand même lui aussi recoller les morceaux et Paul Heyman va faire une révélation à Jey Uso en plus de lui avoir obtenu ce soir dans le main event une opportunité pour le championnat des États-Unis contre Austin Theory. Et oui, Paul Heyman nous révèle que Roman Reigns aurait décidé de faire de Jey Uso le futur chef tribal. Oh, quel honneur! Oula. Et attention, il y a tout le travail de manipulation de Paul Heyman vis-à-vis de Jey Uso en disant voilà, tu t'es toujours senti un peu inférieur à ton frère, t'as toujours cherché à le protéger, pourquoi? Parce que c'est le premier-né, hein, voilà, des jumeaux, c'est lui qui est arrivé le premier. Et pourtant, il n'y a jamais été question que Jimmy Uso soit celui qui succède à Roman Reigns un jour, ça a toujours été toi, et pour le prouver, bah, tu vas devenir champion des États-Unis ce soir, et la semaine prochaine, il y aura un angle de célébration en ton honneur pour officialiser les choses. Roman Reigns t'adoubera comme le futur chef tribal. Alors, tu restes dans la Bloodline, hein? Tu restes dans la Bloodline, hein? Et Paul Heyman, il tend la main, Solo Sikoa, il surveille. Et Jey Uso, il remercie Paul Heyman pour l'opportunité pour le championnat des États-Unis et il lui répondra un peu plus tard. Et il se casse. Oula, le fil rouge. Allez, premier des 4 combats qualificatifs que nous aurons pour le Money in the Bank. C'est une belle affiche sur le papier. Santos Escobar fait face à Mustafa Ali. Face contre face, un combat qui va durer 9 minutes avec un Santos Escobar accompagné au ring par Rey Mysterio. Des manœuvres très spectaculaires, dont notamment ce dropkick porté par Mustafa Ali pour contrer Santos Escobar qui sautait vers l'extérieur. A noter que LA Knight était à la table des commentateurs mais n'interviendra pas pendant le combat. Il a juste profité de sa hype du moment. Et dans un très chouette sprint final, Santos Escobar va remporter la victoire après un avalanche Phantom Driver et se qualifier pour sa première participation à un combat Money in the Bank. Voilà, petit angle de célébration avec les membres de la LWO, un bon combat pour ouvrir les hostilités, c'était pas mal. Et c'est, je vais vous le dire, le meilleur combat de la soirée. Mais retour au fil rouge et plus particulièrement au gros drama du moment, Jey Uso backstage tombe sur Sami Zayn. Tu vois bien tout le travail de manipulation qu'est en train de faire Paul Heyman pour te garder de son côté. Et Sami Zayn, cela dit, qui comprend que Jey Uso souhaite conserver une osmose au sein de la Bloodline, parce que lui-même, à l'époque, quand il était dans la Bloodline, c'était les meilleurs moments de sa carrière, il lui dit clairement. Et malgré quelques sourires discrets de Jey Uso vis-à-vis de Sami Zayn, il n'y aura pas de confirmation ni de poignée de main. Jey Uso va quitter le couloir, laissant un Sami Zayn totalement pantois. Mais attention, le travail psychologique fonctionne dans les deux sens. Il y a un duel à distance, la Sami Zayn, Paul Heyman, qui est très intéressant. Bien, le prochain segment, je ne m'y attendais absolument pas, mais on a une présentation dans le ring de Kayla Braxton des championnes par équipe de NXT, Alba Fire et Isla Dawn, qui, comme vous en doutez, souhaitent faire un gros impact du côté de SmackDown. Elles vont être interrompues par les championnes par équipe de WWE, Shayna Baszler et Ronda Rousey, qui sont très intéressées à unifier les deux ceintures. Pas les 4. Elles sont 4. Bah très bien, vu qu'il y a plein de titres tag féminins, pourquoi pas les unifier? Ce serait une bonne chose, ça donnerait un peu plus de prestige au championnat. Et ça va partir en petite bagarre entre tout le monde et Isla Dawn et Alba Fire vont rester debout sur le ring, ce qui nous conduira à un combat d'unification prévu dans 2 semaines à SmackDown. Ah oui, je l'avais pas vu venir. On a eu le droit après ça à un très joli tribute d'un catcheur légendaire qui nous a quitté cette semaine, c'est l'Iron Sheik, un personnage qu'on peut qualifier de larger than life, un ancien champion du monde de WWE, le premier antagoniste de la Hulkamania et des sorties sur Twitter qui nous ont toujours beaucoup amusés.
Même si on sait que c'est pas lui qui était derrière le compte, et ben ça nous faisait du bien de le voir écrire en majuscule sans arrêt pour insulter Hulk Hogan. Merci Iron Sheik, rest in peace Bubba, Iran #1, USA Arc. Pouh. Et on va enchaîner tout de suite avec un autre combat qualificatif pour le Money in the Bank, c'est Bayley qui va faire face dans un instant à Mia Yim, accompagnée par AJ Styles. Bayley, elle est bien entendu accompagnée par Io Sky. D'ailleurs, apparemment, il y a un petit peu plus d'unité retrouvée au sein de Damage Control. J'ai l'impression qu'on va repousser peut-être les embrouilles entre les deux catcheuses un petit peu plus tard, pourquoi pas dans le Money in the Bank. Un match qui va, cela dit, rester très anodin puisque Bayley va remporter la rencontre en 2 minutes 31. Mais après le match, c'était intéressant de voir Scarlett débarquer de nulle part, souffler une espèce de poudre rouge au visage de AJ Styles et Karrion Kross qui fait l'embuscade. Ce qui notice d'ailleurs un combat qui a été officialisé la semaine prochaine, Mia Yim et AJ Styles contre Scarlett et Karrion Kross. Ah ouais. On nous remonte la bagarre qui a éclaté entre Asuka et Bianca Belair la semaine dernière. Bianca Belair, elle est pas contente. Elle veut infliger une leçon à Asuka. Adam Pearce la calme backstage. Il lui dit surtout de ne pas intervenir ou de ne pas se pointer dans le segment d'inauguration du nouveau titre de Asuka. Eh bien, on est parti au ring direction l'inauguration d'un nouveau titre donné à Asuka. Alors, pour être clair, on lui retire le Raw Women's Championship qui visiblement n'existera plus pour lui remettre le World's Women's Championship qui est une copie conforme du nouveau championnat qu'a reçu Roman Reigns. Sauf que vous l'avez compris, la sangle tout autour de la ceinture comme pour les autres titres féminins est blanche. Alors quid de ce que deviendra le titre de Rhea Ripley, parce que de ce fait il n'y a plus de logique d'avoir un championnat de SmackDown du côté de Raw, elle aura peut-être une version elle similaire à celle de Seth Rollins avec une sangle blanche, elle aussi. La question importante c'est est-ce que vous trouvez la ceinture jolie? Eh ben quelqu'un la trouve jolie, peut-être plus jolie que vous d'ailleurs. Parce que quand on parle d'un nouveau championnat, qui se pointe comme à chaque fois? C'est Charlotte Flair. Eh ben oui, Charlotte Flair elle a décidé à ce moment-là de faire son retour, on l'avait pas vu depuis WrestleMania. Adam Pearce il est pas content parce que ça gâche la cérémonie. Et Charlotte, elle veut le nouveau championnat. Asuka, un challenge de Charlotte, elle dit pas non, elle dit bah vas-y, allez, on se la met. Adam Pearce ça la fout mal, mais Adam Pearce il se dit bon quand même il y a un match potentiel à faire entre Asuka et Charlotte Flair, et bah écoutez, ça va être officialisé un petit peu plus tard dans la soirée. Asuka défendra son nouveau championnat contre Charlotte Flair, ça sera dans 3 semaines lors de l'épisode de SmackDown qui se tiendra à Londres. Petite ellipse pour ma part, au retour backstage, Adam Pearce va à nouveau croiser Bianca Belair qui est pas contente puisque oui alors tu m'empêches de venir mais pour Charlotte Flair c'est bon et tu lui donnes même une opportunité au titre, qu'est-ce que ça veut dire? Pas content de Bianca Belair. On nous remonte Jey Uso qui a pas accepté la poignée de main de Paul Heyman mais qui a accepté son match de championnat. On sent que Jey Uso, je sais pas s'il joue la comédie mais il est vachement flatté à l'idée de devenir le prochain chef tribal. Mais il refuse toujours la poignée de main de Paul Heyman. Il attend le match de ce soir pour voir comment ça se passe. Ce qui agace Paul Heyman. Paul Heyman il est impatient. Et direction le ring pour un nouveau match qualificatif et c'est le match qui déchire le cœur les amis. Butch, le héros de WWE Paris 2022 fait face à Baron Corbin, le héros de Paris 2023. Comment on fait un choix quoi? C'est dur quoi. Et Baron Corbin, on nous remonte bien entendu son assaut sur Carmelo Hayes il y a 2 semaines du côté de NXT, on nous remonte sa victoire sur Trick Williams. Et Carmelo Hayes, le champion de NXT et Trick Williams, ils sont au premier rang pour assister au combat de Baron Corbin. Alors évidemment, Baron Corbin, son attention elle va être particulièrement détournée. Pour un match aussi cher aux yeux des Français, sachez qu'on a eu le droit qu'à 1 minute 46 de combat entre Butch et Baron Corbin, et que Butch va remporter la victoire. Alors là, l'hommage il a été rendu, il remporte la victoire avec un roll-up. Baron Corbin, welcome to the roll-up zone. Butch se qualifie donc pour la première fois de sa carrière pour un combat Money in the Bank. En plus ça tombe bien, il jouera à domicile. Et Baron Corbin malheureusement il va continuer son programme du côté de NXT. Altercation avec Trick Williams et Carmelo Hayes. On va revenir backstage. Butch il va célébrer sa victoire aux côtés de Sheamus et de Ridge Holland, fils de François. Il va être interrompu par Baron Corbin qui va revenir en disant oui j'étais pas concentré, t'es nul. Et bim, Cameron Grimes qui attaque Baron Corbin dans le dos. Baron Corbin il s'est pas fait des copains. Ça. Qu'est-ce que vous voulez, on est désormais une cible quand on est aussi populaire à Paris. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, après ça, il y a eu un dernier combat qualificatif pour le Money in the Bank, c'est Io Sky contre Shotzi. Et j'attendais un match un petit peu plus compétitif entre les deux, surtout qu'elles avaient montré de bonnes chances dans les multi-women tag team match dans lesquels elles avaient participé. Et finalement, non, on leur a rien donné. 2 minutes 33, et ça a été 2 minutes 33 de beaucoup d'interventions de Bayley en faveur de Io Sky qui va remporter la victoire. Emballé, c'est pesé. Io Sky et Bayley, elles pourront poursuivre leur programme au sein même du Money in the Bank. C'est plutôt pas mal. Avant d'aller
aller vers le main event, on a une petite promo de la part de Austin Theory qui dit à Roman Reigns, regarde bien ce qui va se passer ce soir dans le main event, puisque vu les places vacantes qu'il va y avoir au sein de la Bloodline, il va peut-être falloir penser à un nouveau chef tribal, et bah pourquoi pas moi, Austin Theory, champion des États-Unis, il se la pète, il est cool. Bien plus en tout cas, et c'est mon avis, que quand il combat. Sami Zayn backstage qui est préoccupé va être rejoint par Kevin Owens, sans que leur nom soit prononcé, les potes d'Austin Theory, Pretty Deadly se pointent là, pour pourquoi pas challenger Kevin Owens et Sami Zayn à un match de championnat par équipe, et ben en fait il donne une idée à plein de gens du côté de SmackDown, puisque vont débarquer les Brawling Bulls, vont débarquer le club, vont débarquer la LWO, puis également les Street Profits. Alors vous savez ce qu'on va faire pour pas que Kevin Owens fasse une crise de nerfs? Bah oui, il commençait à avoir espèce de crise d'angoisse là qui arrivait là, vite calmez-moi là, il y a des gens qui arrivent, qui crient fort, je pète un câble. Adam Pearce va décider qu'il y aura un gauntlet match entre toutes ces équipes pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat de Kevin Owens et de Sami Zayn, et comme ça, le problème est réglé. Et j'ai été particulièrement très déçu de ce main event entre Austin Theory et Jey Uso qui a été rushé en 8 minutes, mais attention 8 minutes sur lesquelles on a utilisé la moitié du temps pour le gros drama de la Bloodline. Bah c'est simple, Jey Uso il était peut-être sur le point de battre Austin Theory en 1 mètre 5 minutes, mais il y a eu un ref bump, et oui un ref bump, la Bloodline, un ref bump, voilà, on n'a pas besoin forcément de Roman Reigns. Donc après le splash de Jey Uso, on aurait pu compter jusque 5, mais Pretty Deadly est venu à ce moment-là pour attaquer Jey Uso, Jimmy Uso est arrivé de nulle part pour faire le save, Solo Sikoa ensuite pour attaquer Jimmy Uso, mais il pourra pas lui porter le Samoan Spike puisque Jey Uso s'est interposé entre les deux, et Jimmy qui voulait porter un super kick à Solo Sikoa va l'esquiver et le porter de ce fait à son frère jumeau. Ah, super kick de Jimmy sur Jey. Tout le monde va s'éclipser à l'extérieur du ring, Austin Theory il a juste à revenir au bon moment, et l'arbitre il se réveille à ce moment-là comme par hasard, 1, 2, 3... Victoire d'Austin Theory qui conserve le championnat des États-Unis. On terminera donc l'épisode avec un plan Bloodline d'un côté, avec un Jey Uso qui est pas véritablement sûr de son frère Jimmy qui lui a porté un super kick, même si clairement c'était accidentel. Faut pas déconner. Paul Heyman qui va croiser Jey Uso va lui dire « Eh, t'as vu, hein? T'as vu ton frère? Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Allez, rejoins-nous. Rejoins la Bloodline. On a des cookies. Allez, c'est... » Et de ce fait, pour Jimmy Uso, c'est le doute et on terminera sur ces images. C'est la fin de cet épisode de SmackDown. On se donne rendez-vous ce lundi soir sur twitch.tv/Tuerie316 pour débriefer mon incroyable expérience du côté de Bodyzone Wrestling à Fashtumenil. On débriefera également un petit peu l'actualité du catch, notamment du côté de Elite Wrestling, également du côté New Japan où on connaît désormais les blocs du G1 Climax. Un lundi catch à l'arrache comme on les aime, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end et tout le monde reste fort. C'était Tuerie. Ciao, bye bye.